Allez, on plonge direct dans le sujet. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ce qui rend les rencontres amoureuses si compliquées à notre époque. Imaginez la scène, une émission de dating, et là, un candidat est éliminé avec un simple son, juste ça. Eh bien, ça, c'est le concept d'une vraie émission Pop the Balloon. Et c'est une métaphore assez puissante finalement de la manière dont on fait des rencontres aujourd'hui. Une décision immédiate, sans la moindre discussion, c'est fini. C'est facile de se dire ça, n'est-ce pas? Que tout le monde est devenu superficiel. Mais et si ces décisions, prises en une fraction de seconde, étaient en fait guidées par des forces psychologiques qu'on ne voit même pas? Bon, pour essayer de comprendre ce phénomène, il faut d'abord parler d'un concept clé, le paradoxe du choix. L'idée de base, c'est qu'on a beaucoup trop d'options. On pourrait croire que plus on a de choix, plus on est libre et heureux. Logique, non? Eh bien, la réalité est complètement contre-intuitive. Plus on a d'options, plus on se sent paralysé, et au final, moins on est satisfait de la décision qu'on prend. Et là, forcément, les applications de rencontres, elles ont rendu ce paradoxe industriel. Elles ont transformé une expérience qui devrait être humaine, pleine de nuances, en un gigantesque problème de tri de données. On optimise, on ne rencontre plus. Et voilà ce que ça donne concrètement, plus de 100 profils en à peine 5 minutes. Face à un tel volume, comment peut-on vraiment être sûr d'avoir fait le bon choix? Le simple fait de savoir qu'il y a des centaines d'autres options juste après, ça diminue la valeur de la personne qu'on a en face de nous. Forcément, ce volume de choix, il n'est pas sans conséquence. Il a un impact direct sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Et ça nous amène tout droit à notre deuxième point, la surcharge. En fait, c'est simple. Quand le cerveau doit gérer trop d'infos d'un coup, les photos, les bios, le métier, l'âge, il ne peut plus analyser les choses en profondeur. Alors il fait quoi? Il se met en mode économie d'énergie. Il commence à catégoriser en se basant sur les signaux les plus simples, les plus évidents, souvent les plus superficiels. Au fond, le problème n'est pas forcément qu'on devienne plus superficiel. C'est juste que notre cerveau est complètement saturé. Et du coup, il prend des raccourcis pour s'en sortir. C'est un mécanisme de survie. Et c'est exactement ça, le raccourci. Le cerveau se met à tunneliser. Il va se focaliser sur un seul critère, un détail parfois complètement anodin, comme la taille ou un mot dans la bio, et ça va devenir un critère éliminatoire. Pourquoi? Parce que ça apporte une certitude simple dans un océan d'incertitudes. Alors, cette combinaison, la paralysie face au choix et la surcharge du cerveau, eh bien, elle nous conduit tout droit dans un piège psychologique assez connu. Les psychologues distinguent en gros deux manières de choisir. Et le vrai piège, c'est que tout l'écosystème des rencontres modernes est conçu pour nous transformer, qu'on le veuille ou non, en maximiseurs. C'est ça, la promesse implicite. La personne parfaite, sans aucun défaut, est juste là, au prochain profil. Et l'ironie, c'est que cette quête sans fin de la perfection, elle mène en réalité à une insatisfaction quasi permanente. Prenons un exemple. Quelqu'un se décrit comme calme. Le cerveau en surcharge va traduire ça par ennuyeux, pof. Mais peut-être que calme signifiait aussi observateur, réfléchi, authentique, des qualités qu'on ne découvrira jamais si on fait éclater le ballon en 3 secondes. Alors si le fond du problème, ce ne sont pas les applications elles-mêmes, ni même le nombre de choix, qu'est-ce que c'est? Ça nous amène à la dernière idée, qui est sans doute la plus importante de toutes. Les applications et les émissions comme Pop the Balloon ne sont peut-être pas la cause de nos problèmes. En fait, elles agissent plutôt comme une loupe. Elles ne font que révéler et amplifier une mentalité qui est déjà bien présente en nous, une véritable obsession de ne surtout pas faire d'erreur. Quand on élimine quelqu'un aussi vite, est-ce qu'on est réellement en train de juger une potentielle compatibilité ou autre chose? Et si ce qu'on aime appeler avoir des standards élevés n'était en réalité qu'un mécanisme de défense, une façon de se protéger de l'inconfort du doute, de l'ambiguïté de la rencontre? C'est une idée qui va un peu à l'encontre du mythe du coup de foudre. Et si une vraie connexion, une connexion profonde avait justement besoin de temps pour naître, loin, très loin de l'évidence des premières secondes? On va terminer là-dessus, avec cette pensée un peu provocatrice. Et si cette recherche effrénée de la certitude, cette volonté de ne jamais se tromper, était précisément la chose qui nous empêche de trouver une connexion authentique et réelle?